Salut les artistes, on poursuit les tests de matos avec de nouveaux panneaux LED de chez Neewer. Je vous présente plus la marque, on la connaît tous. Alors il y a plusieurs déclinaisons du modèle que je vais vous tester. La marque Neewer vend vraiment plein de packs différents. Là, moi aujourd'hui, je vous teste le Neewer 660 LED. C'est un pack où il y a deux panneaux LED, il y a aussi deux pieds qui étaient fournis. D'ailleurs, sur ce plan, je suis en train de m'éclairer avec les Neewer 660 LED. J'en ai un à la face, un en contre. Donc voilà, je voulais déjà vous donner une première impression sur cette introduction. Le produit en soi est plutôt abordable pour un panneau LED. La marque les conseille justement pour la création de vidéos sur YouTube. Voilà, quand vous êtes en studio, vous avez besoin de vous éclairer un petit peu à la face. Je pense qu'on peut aussi les utiliser en photo pour faire du portrait ou pourquoi pas du pack shot. Alors c'est vrai que sur le marché de l'entrée de gamme au niveau des projecteurs, il y a pas mal de modèles qui sont proposés par diverses marques. Donc je vais vous les tester comme d'habitude de la manière la plus complète possible. On va parler de leur ergonomie, de l'autonomie des batteries, de la puissance ou encore de la qualité de la lumière. Allez, on est parti. On va commencer par voir la composition du pack que je teste dans cette vidéo. Vous avez la référence dans la description de la vidéo, je teste le pack Neewer 660 LED lumière bicouleur réglable avec support en U et bande or. Alors après, il y a d'autres packs, tu peux acheter juste le panneau LED, tu as aussi un pack de 2, un pack de 3 panneaux LED avec batterie et chargeur ou sans. Bref, tu l'as compris, il y en a pour tous les goûts et tous les porte-monnaies. Moi, dans mon pack, il y a deux panneaux LED, deux trépieds, un adaptateur secteur par panneau avec son câble d'alimentation, une dock rapide en anglais, ainsi que deux batteries par panneau avec deux chargeurs. Là encore, selon le pack que vous allez prendre, vous n'aurez peut-être pas les batteries et les chargeurs. Ensuite, tout tient dans le sac de rangement, donc ça c'est assez pratique, sauf le pied évidemment. Dans le sac, on a une petite poche ventrale où on va pouvoir ranger les alims, un chargeur ou encore la batterie. Dommage que la poche ne soit pas zippée, là quand on ouvre le sac, tout ce qu'on aura mis dedans, ça aura tendance à tomber à l'ouverture. Le panneau LED, lui, en lui-même, au niveau de la fabrication, il semble plutôt de bonne qualité. Le carrossage est en aluminium, ça a l'air robuste, on n'est pas sur du plastique. Le panneau LED 660 pèse environ 1,395 kg avec les bandes d'or et la fenêtre de diffusion. Au niveau de la taille, j'avoue que je m'attendais à un peu plus grand. Il fait environ 23 cm de largeur et 20 en hauteur. Alors c'est un peu plus grand qu'une minette, qu'une torche LED, ça c'est sûr, mais c'est aussi un peu plus petit que la taille moyenne d'un panneau LED. En tout cas, c'est une impression personnelle que j'ai eue. À côté du Pixel P50, on le voit, il est un peu plus petit. Par contre, là où j'ai été agréablement surpris, ce sont les pieds lumière. Ils ont l'air de bonne qualité. En tout cas, en comparaison des pieds que j'avais reçus avec un pack de softbox Neewer que j'avais acheté il y a plus de 2 ans, ceux-là n'ont vraiment rien à voir. Ils sont un peu plus lourds en métal, ils sont plus grands au niveau des pattes, donc en principe plus stables. Ils ont 2 sections et ils peuvent monter jusqu'à 2 mètres. Et puis aussi, il y a un petit ressort à chaque section pour amortir le poids quand tu descends le projecteur. Donc j'avoue, au niveau du pied lumière, c'est plutôt un point positif, ça rassure un peu. C'est important d'avoir un pied solide et stable, même si là le panneau LED n'est pas très lourd et le poids est plutôt bien réparti. Ensuite, au niveau de l'autonomie, comme avec la plupart des panneaux LED, on a deux possibilités, soit sur secteur ou soit sur batterie. À chaque fois, il y a un switch qui différencie les deux modes. Il peut fonctionner donc sur batterie, il en faut 2. Ça tombe bien, elles sont fournies dans mon pack. Le panneau fonctionne aussi avec les batteries de la série NPF. La Neewer propose sa propre batterie, c'est la NWF 970. Elle a une autonomie de 6600 mAh, ce qui est pas mal pour ce genre de batterie. Je l'ai laissé allumer en continu avec 2 batteries pleines de chez Neewer. À pleine puissance, les batteries ont duré un peu plus de 2 heures, donc c'est quand même pas mal. Le projecteur m'a semblé maintenir son intensité max pendant la durée de la batterie. Le panneau a chauffé un petit peu, mais on va dire rien d'alarmant, c'est du LED, on est encore bien loin de la température d'un projecteur tungstène. Il faut compter environ 4 à 5 heures pour recharger la batterie complètement. Notez aussi qu'une fois que la charge est pleine, la LED du chargeur s'éteint. Il faut enlever la batterie et la réinsérer sur le chargeur pour vérifier que la LED soit bien verte. Le panneau LED s'installe facilement sur un pied, il y a un petit patin de serrage à serrer pour verrouiller le support.
Le Neewer 660 est équipé de bancs d'or, on l'a dit, ce sont ces volets de chaque côté du panneau. Ils permettent en fait d'ajuster la forme du faisceau. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit régulièrement sur des panneaux LED entrée de gamme, donc c'est toujours bon à prendre. Tu peux aussi les enlever si tu n'en as pas besoin, par contre il faudra dévisser les vis de chaque côté. Ensuite, le panneau repose sur un cadre, ce qui lui permet de pivoter. Il faut juste desserrer les deux patins de chaque côté du cadre. Le panneau peut pivoter à 180 degrés vers le haut ou 180 degrés vers le bas avant d'être bloqué par les bancs d'or. Pour le coup, si vous aimez avoir votre projecteur un peu en hauteur et en plongée, il vaudra peut-être mieux enlever les volets parce qu'ils ont tendance à gêner un petit peu dans la rotation du panneau. À la livraison, le panneau LED est équipé d'une feuille de diffusion. On peut déverrouiller les loquets de protection de chaque côté du panneau, puis faire glisser la diffusion. Neewer propose également séparément des filtres de couleur à glisser au même endroit. On va poursuivre avec la mise sous tension du projecteur. Je rappelle, soit sur batterie, soit sur secteur. Le Neewer 660 propose une puissance de 40 watts. La marque annonce 10 000 lux à 50 cm et 3300 lux à 1 mètre. En comparaison, le Pixel P50 propose 3800 lux à 50 cm et 1100 lux à 1 mètre. Neewer annonce un CRI supérieur à 96. Le fonctionnement du panneau LED est plutôt simple, bien que pas forcément très courant. Il n'y a que deux commandes, en fait les deux roues contrôlent l'intensité lumineuse. Il y a un dimmer pour le blanc, donc plutôt pour la lumière naturelle, et un dimmer pour le jaune, donc plutôt la lumière artificielle. Le panneau LED est bicolore, la température de couleur est ajustable entre 3200 Kelvin et 5600 Kelvin. Pour avoir du 3002, il faut couper complètement les blancs et inversement pour avoir du 5006, il faut couper complètement les jaunes. Après, il n'y a aucune indication ni d'échelle avec des valeurs, ni de retour au LED, donc on ne peut pas vraiment savoir précisément à quelle température et à quelle intensité est réglé le projecteur. Comme les dimmers sont séparés, j'en déduis qu'à 3200 Kelvin et 5600 Kelvin, le panneau ne délivrera pas la puissance maximale. Comme pour avoir ces températures, il faut qu'il y ait un seul des dimmers d'activé. Soit il utilise 330 LED blanches, soit 330 LED jaunes. Quand les deux dimmers sont à leur maximum, on est sur du 4400-4600 Kelvin. C'est à cette température qu'on aura l'intensité maximale. Donc ça, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de retour au LED pour avoir un retour permanent, précis des valeurs utilisées. Et puis aussi, personnellement, je préfère quand il y a un seul dimmer pour la puissance, mais pas que les deux soient mélangés. Après, je m'étais pas rendu compte au début, mais Neewer propose également une version améliorée du 660 LED avec justement un affichage LCD. Et je crois que d'ailleurs que les dimmers de puissance et de température sont cette fois-ci séparés. Par défaut, le 660 LED classique sans accessoires avec juste un panneau coûte environ 62 €, ça dépend s'il y a des promotions. La version améliorée est à 86 €. Alors on va tout de suite effectuer différents tests. On va commencer par des tests de puissance. Alors là, ça c'est ma base de lumière. Là pour l'instant, aucun projecteur n'est activé. Maintenant, le panneau LED est à 5600 Kelvin à pleine intensité. Je vous affiche les réglages de la caméra. Ensuite, je conserve les mêmes paramètres d'exposition sur ma caméra et je passe en 3200 Kelvin à pleine intensité. Je vous mets la comparaison côte à côte. Maintenant, je vous montre le panneau 660 LED Neewer quand les deux dimmers sont à pleine intensité et je n'ai toujours pas changé mes paramètres d'exposition. Comme ça, on peut vérifier s'il y a une différence de puissance. Et effectivement, il y en a bien une. Là, le projecteur délivre toute sa puissance. On a certaines zones du visage qui sont légèrement surexposées. Je vous remontre le même plan, toujours avec le blanc et le jaune au max sur le Neewer 660. Par contre, j'ai ajusté mon exposition sur la caméra. Ensuite, je vais vous faire une comparaison avec et sans diffusion. Donc je commence sans diffusion, j'ai retiré le filtre soft. Maintenant, je reglisse la diffusion, je vous montre aussi la comparaison. Alors là, la différence est bien visible. Sans la diffusion, la lumière est beaucoup plus dure, le faisceau est plus concentré. Là, ça faisait même mal aux yeux, le projecteur était à 1,50 m, 2 mètres de moi. Et puis, avec la diffusion, la lumière est beaucoup plus douce, la répartition de la lumière est plus homogène. Par contre, tu remarques la différence au niveau du shutter, j'ai dû compenser l'exposition. On a quasiment un diaph et demi de différence. Et puis je vous le compare aussi avec une deuxième diffusion, c'est une petite softbox qui vient se fixer autour du projecteur. C'est toujours un accessoire vendu par Neewer, je l'ai acheté séparément. Par contre, il faut enlever les bancs d'or avant de fixer la diffusion. Ensuite, la softbox n'est pas très compliquée à monter et puis on a toujours accès aux commandes de réglage derrière.
Donc voilà la comparaison entre le filtre de diffusion classique et la softbox accessoire à acheter séparément. Je vous montre maintenant quelques setups d'éclairage différents avec deux panneaux LED 660 de chez Neewer. Là, c'est sans éclairage, maintenant avec un panneau LED, et enfin, là, les deux panneaux sont allumés. On a un éclairage plus homogène, plus doux sur le visage. Les panneaux sont situés à 1,50 m, 2 mètres de moi en légère plongée. Je te montre une autre configuration. Cette fois-ci, j'ai un panneau à la face et un panneau derrière moi sur le côté en contre. Pour information, là je me filme avec l'A7 III, le 35 mm f1.8 de chez Sony, et je n'ai pas retouché l'image en post-prod, je vous montre le plan tel qu'il a été enregistré sur la caméra. On peut également s'en servir pour faire du pack shot, que ce soit en vidéo ou en photographie, ça marche plutôt bien. On peut jouer sur l'intensité et la température de couleur pour avoir des résultats et des ambiances différentes. Ensuite, j'ai essayé les projecteurs avec différents shutters et différentes intensités. Ils ne sembleraient pas être sujets au flicker. Également, le panneau est parfaitement silencieux, même à pleine intensité. Et puis aussi, l'avantage de la LED, c'est que ça ne chauffe pas ou vraiment très peu. Enfin, pour de l'extérieur en plein soleil, je vous montre la comparaison. Le projecteur n'est pas assez puissant pour ce genre d'ambiance, je ne vous le conseille pas trop. Du coup, conclusion, sur ce Neewer 660 LED, je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon pack lumière pour débuter à s'éclairer correctement. Premier point positif, il est relativement abordable financièrement. Alors certes, il est un peu plus cher qu'un pack de softbox classique Amazon, mais le panneau LED est quand même plus polyvalent et puissant qu'une simple softbox avec une ampoule. La version standard du panneau sans aucun accessoire coûte environ 69 €. Et puis après, tu as des packs avec 2 ou 3 panneaux LED, des pieds et des batteries. Alors pour certains, ça vous paraît peut-être un peu cher, mais là, c'est encore que de l'entrée de gamme. L'éclairage professionnel, c'est un autre prix. Mais le prix, ça ne veut pas dire que ce panneau n'est pas intéressant, il est quand même relativement assez puissant. Je l'ai comparé avec le Pixel P50, grosso modo, ils sont quasiment à la même puissance, le Neewer est légèrement plus puissant. Alors par contre, ne vous attendez pas à éclairer un sujet à 5-10 mètres, là c'est vraiment un projecteur fait pour un usage de proximité. Ensuite, la feuille de diffusion qui se glisse devant les LED permet d'avoir un rendu assez soft. On peut utiliser le Neewer 660 soit sur secteur ou batterie. On a vu que l'autonomie des batteries est plutôt bonne, environ 2 heures à pleine intensité. Et puis le pied fourni dans le pack est plutôt solide et monte assez haut, donc ça c'est un plus. Après, il y a des petits aspects qui m'ont moins séduit. Les bancs d'or, c'est intéressant, mais dès que tu vas vouloir faire pivoter le projecteur, en fait, ça va bloquer la rotation. Après, on peut monter le panneau aussi sur la vis 1/4 de pouce pour donner un peu plus de place à la rotation. Après, si vous n'avez pas spécialement besoin des volets, il vaudra mieux les enlever. J'ai aussi un petit doute sur la colorimétrie. Enfin, quand j'ai comparé les deux unités du pack, alors là ça se voit peut-être pas trop, mais sur un des panneaux, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de green, surtout au niveau du jaune, j'avais des colorimétries un petit peu différentes. Après, je suis pas trop fan non plus d'avoir un dimmer séparé pour le blanc et le jaune. Je trouve que c'est beaucoup plus simple quand on a une seule commande pour l'intensité et une autre pour la température. Là, je vous ai testé la version classique. Il n'y a pas non plus d'écran LCD ou OLED, donc on ne connaît jamais réellement la valeur qui est activée sur le projecteur. Après, on a vu que la marque propose aussi une version améliorée avec justement un retour OLED. Il y a même une télécommande pour contrôler le projecteur à distance. Donc si ajouter environ 20 € à votre commande, ce n'est pas un problème pour vous, partez plutôt sur la version améliorée. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un bon petit projecteur, ça reste de l'entrée de gamme, mais c'est un produit toujours un peu plus polyvalent que la softbox classique de base d'Amazon. Je te conseille ce pack si tu veux t'éclairer un peu plus sérieusement pour tes vidéos YouTube, si tu fais beaucoup de facecam ou encore quand tu te filmes pendant du gaming, tu peux t'en servir aussi pour du pack shot ou encore éventuellement pour éclairer une interview en intérieur. Voilà, j'espère que le test t'a plu. Les liens du produit sont dans la description de la vidéo. Je t'invite à partager ton avis sur ce panneau LED de chez Neewer dans les commentaires. N'hésite pas non plus à partager ton setup lumière actuel, ça pourra intéresser d'autres personnes. Ici derrière la caméra, ciao les artistes.